Everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on le YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne FMJ Multimédia, on va parler donc jeux vidéo et wokisme. Ah, Seb, quel rapport entre les jeux vidéo et le wokisme? Bien, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de la chose, si vous voulez bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a aux États-Unis une grande marque, n'est-ce pas? Eh bien, de bière qui donc s'est dit, bah tiens, on va essayer d'aller un petit peu vers le wokisme et tout pour donc avoir un petit peu plus, sachant que les wok représentent à peu près 1 à 1,5% de la population. Mais ça fait rien, ils se sont dit, plus il y a de clients, mieux c'est. Donc, le problème, c'est que jusqu'à présent, cette bière, donc qui était number one, était vachement utilisée, consommée par des gaillards bien hommes, si vous voulez ce que je veux dire. Quand ils ont commencé à mettre donc en fait un trans sur la canette de la bière, ça n'a pas plu et il y a eu un désamour total pour cette bière. Après, le monde de Disney s'est un peu cassé la figure à cause aussi du wokisme. À force d'être là-dedans, dans ce truc-là, eh bien, donc, il y a eu un peu, de plus en plus, un désamour, donc, du reste de la population. Spider-Man 2, le jeu vidéo Spider-Man 2 a été censuré en Arabie Saoudite. Une décision discriminatoire pour vous? Pourquoi il était censuré? Eh bien, c'est ce que nous allons vous expliquer maintenant. Alors, Spider-Man 2, donc censuré en Arabie Saoudite, une décision discriminatoire. Le jeu vidéo Marvel's Spider-Man 2, sorti le 2 septembre de cette année 2023, a été censuré donc en Arabie Saoudite pour retirer tout contenu LGBT. Cette décision a été prise par Sony Interactive Entertainment afin de se confronter aux réglementations locales en matière de médias. Oui, parce que il y avait des scènes gays, enfin, où il y en a, voilà, pas gay, mais où il y a deux gays qui parlaient avec des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en plus, il y avait des drapeaux LGBT un petit peu partout. Ils ont supprimé les drapeaux LGBT pour les remplacer par des drapeaux américains ou des drapeaux ou des textures. Voilà, des textures un petit peu aléatoires qui remplaçaient les drapeaux LGBT. Vous savez, ces fameux drapeaux arc-en-ciel. Tout ça pour ne pas heurter le public de l'Arabie Saoudite et surtout, tout ça aussi pour respecter la réglementation locale en matière de médias. Alors, autant d'un côté, Sony se rabaisse devant les LGBT qui représentent 1% à 1,5% de la population, et d'un autre, il se rabaisse aussi aux réglementations locales où le LGBT, on ne veut pas l'entendre parler en Arabie Saoudite. Sachez qu'en Arabie Saoudite, si vous êtes gay, vous êtes soumis à la peine de mort. Voilà. Donc c'est quand même assez chaud. Le contenu LGBT censuré dans le jeu comprend une scène dans laquelle, entre autres aussi, eh bien, deux femmes s'embrassent. Oh, ainsi qu'une référence à un personnage LGBT. Dans la scène censurée, les deux femmes sont vues en train de s'embrasser dans une rue de New York. La référence censurée est une affiche pour un bar LGBT qui est visible dans une autre scène du jeu. Vous voyez, tous ces trucs-là... Eh bien, niet, pas de ça chez en Arabie Saoudite. La décision de Sony a été évoquée par les militants des droits LGBT. Ils ont déclaré que la censure était discriminatoire et qu'elle envoyait un message négatif aux joueurs LGBT. Vous croyez qu'en Arabie Saoudite, il y en a beaucoup, des joueurs LGBT? Je pense pas. Franchement, je pense pas là-bas. C'est une décision décevante.
a déclaré Omar Sharif, directeur de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Human Rights Watch. Sony a choisi de se conformer aux lois discriminatoires de l'Arabie Saoudite plutôt que de défendre les droits des joueurs LGBT. De toute façon, moi je pense que si Sony n'avait pas tout simplement fait ça, c'est-à-dire censurer son jeu vidéo, je pense que là-bas il aurait été interdit en Arabie Saoudite. Ça aurait été clair, net et précis. Ils y vont pas par quatre chemins là-bas. L'Arabie Saoudite est un pays où l'homosexualité est illégale. On est compte, illégale. Et punie de prison ou de lapidation, c'est-à-dire de mort. Voilà, tout simplement. Les lois sur la censure des médias en Arabie Saoudite interdisent la représentation de l'homosexualité ou de toute autre forme d'activité sexuelle non conforme aux normes sociales traditionnelles. Alors je peux être méchant, mais pour en revenir aussi à la France c'est un petit peu devenu le pays de toutes les décadences, et en plus ça rime. Le problème, c'est que on y a perdu nos vraies valeurs, voilà. Et autant, voilà, j'approuve pas cette censure complète en Arabie Saoudite et tout, mais autant je me dis, là où ça m'a fait tilt, l'Arabie Saoudite interdit la représentation de l'homosexualité ou toute autre forme d'activité sexuelle non conforme aux normes sociales traditionnelles. À mon époque, eh bien, quand par exemple on disait qu'il y avait des films porno, c'était plus ou moins des scènes subjectives où un homme, une femme étaient nus, mais on voyait pas l'acte sexuel par lui-même. Maintenant, dans les films porno, vous voyez ça en gros plan. Je veux pas être méchant, mais on a rien à foutre. Avant, il y avait du scénario. Maintenant, c'est de la violence et du sexe. Voilà, ce qu'on appelle du hardcore. Je veux pas être méchant, mais pas en arriver au niveau de l'Arabie Saoudite, mais faire un bon compromis. Parce que là, c'est devenu la décadence complète. Et le problème, c'est que j'ai rien contre les LGBT, qui sont les lesbiens, gays, trans et je ne sais quoi. Mais avant, ils faisaient leur sexualité, ils vivaient leur façon de vivre et leur vie sexuelle sans emmerder le monde. Maintenant, 1% à 1,5% de la population veut imposer tout ça à tout le monde. Je veux pas de méchant, je suis hétéro, content de l'être, j'ai pas envie qu'on me gonfle avec ça. Voilà, alors, qu'ils existent, pas de problème, mais qui nous foutent la paix. Allez, j'ai pas compris pourquoi l'autre elle s'est réveillée. Alexa, stop. Voilà, des fois je comprends pas. Bon, bref. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que maintenant c'est mon horloge. Bon, c'est la totale. Donc voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'ils existent, ça me pose pas de problème, mais qu'ils s'imposent pas. Voilà. Et là, c'est du forcing, on impose jusqu'à aller, donc tout simplement, eh bien, dans les écoles, pour dire, oui, ben voilà, l'amour, ça se fait aussi en mettant un pénis dans un anus. Bon, et ça, des gamins de 5 ans. Bon. La censure, donc, du contenu LGBT dans les jeux vidéo n'est pas un phénomène nouveau. Bah, tu m'étonnes. De nombreux jeux vidéo ont été censurés ou interdits dans des pays où l'homosexualité était illégale. Bah, déjà, mettre en plus ce contenu LGBT, homosexuel et tout ça dans les jeux vidéo, sachant qu'il y a des gamins qui jouent à ça, est-ce bien raisonnable? La censure du contenu LGBT dans les jeux vidéo est un problème sérieux. Elle prive les joueurs LGBT de leur représentation, de la visibilité dont ils ont besoin. Elle envoie également un message négatif aux joueurs LGBT, leur faisant sentir qu'ils ne sont pas acceptés ou bienvenus. À la limite, Sony, en France, je parle en Europe, hein, eh bien, il fait une version spéciale LGBT, comme ça au moins, il n'y a pas de souci, et une autre version, spéciale hétéro. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème. T'es hétéro, t'achètes ton jeu hétéro où tu vois, tu migres dans un jeu, enfin tu es dans un jeu, tu joues dans un jeu
où tout ce que tu vois autour te plaît, tu es LGBT, eh ben tu achètes un jeu spécial LGBT, le même jeu, hein, par exemple Spider-Man 2, eh bien donc spécial LGBT. Et tu migres, tu es dans un jeu où tu aimes tout ce que tu vois autour, adapté à tes goûts. C'est comme les filles et les garçons. Ben, certaines filles, elles adorent tel jeu, certains garçons tel jeu. Eh ben, on a fait des jeux spéciaux pour garçons, des jeux spéciaux pour filles. Ben là, c'est pareil. D'accord ? Il y en a qui vont nous sortir les binaires, les non-binaires, les ci, les là. Ouf. Tout ça, franchement, ça me saoule à un plus haut point. Voilà. On est devenu dans une société complètement décadente en France. Et il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs. Et c'est pas la peine. Je veux dire, c'est... Tout le monde s'oppose à tout le monde. C'est effrayant, soit par la religion, soit par le côté sexuel de la chose, soit par n'importe quoi, parce que je suis noir, parce que je suis blanc, parce que je suis jaune, parce que je suis ci, parce que... Ouh, hey, maintenant, faut arrêter. Voilà. Si vous voulez vivre tranquillement, eh bien donc, en fait, dans ce monde qui part en vrille, je pense qu'il faudrait arrêter de mettre des gens dans les cases et de les opposer. Voilà. Donc, les riches avec les pauvres contre les riches, les riches contre les pauvres et tout, ça aussi, faut arrêter. Mais il faudrait que nos dirigeants soient un peu plus conscients, et en plus ça rime, de la chose, et qu'ils fassent tout pour aller dans le bon sens. Pour le moment, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, hein. Et j'en vois pas beaucoup, voire pas du tout, des hommes ou des femmes politiques aller dans ce sens-là. Excusez-moi, je m'énerve, mais ça fait du bien. Dans le cas de Spider-Man 2, revenons à nos moutons, la censure est particulièrement problématique. Le jeu est un jeu de super-héros populaire qui est apprécié par les joueurs de tout âge et de toute origine. Oui, bah d'accord. Eh bien, malgré tout, je vous ai dit, faire deux types de jeux pour deux catégories. Voilà, les LGBT d'un côté, les hétéros de l'autre. Basta, on n'en parle plus. Et dans la version hétéro, ben, vu qu'il n'y aura pas de LGBT, eh ben, vous pourrez la vendre en Arabie Saoudite. Et puis voilà. La censure du contenu LGBT dans ce jeu envoie un message donc négatif à tous les joueurs. Non, 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 y compris ceux qui ne sont pas LGBT. C'est pas vrai. Moi, personnellement, je suis joueur, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des drapeaux LGBT, des trucs LGBT, tout ça dans le jeu. Ça me met pas un message négatif, personnellement. Voilà. Faut arrêter un petit peu les conneries. C'est tout. Moi, je veux pas être méchant, mais je vois de plus en plus de gens qui étaient adeptes au wokisme et tout ça, et qui en sont devenus malheureux. Et qui, petit à petit, sont enfermés dans cet écosystème, entre guillemets, quoi. Et heureusement, ils en sont sortis à temps, parce que ils allaient vers la catastrophe. Ils allaient vers le renfermement social. Tout simplement. Voilà. Sony a le choix de ne pas se conformer à la censure en Arabie Saoudite. Ouais, mais l'entreprise pourrait choisir de sortir une version, tout simplement, non censurée de jeu dans ce pays. Et il ne le vendra pas. Il sera interdit. C'est tout. Cela permet aux joueurs LGBT en Arabie Saoudite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou il y en a très peu, les mecs, on les voit pas. Le mec qui va arriver dans un magasin, bonjour, je voudrais mon jeu LGBT de Spider-Man 2 en Arabie Saoudite, mais le vendeur du magasin va de suite appeler la police. C'est interdit. Le LGBT en Arabie Saoudite, c'est interdit. Voilà. Alors ne dites pas que dans ce pays, cela permettrait aux joueurs LGBT d'Arabie Saoudite de profiter du jeu sans avoir à se sentir exclus. C'est pas possible. Voilà. Mais les mecs, ils sont allés sous pied des merveilles, j'ai l'impression. La décision de Sony de censurer Spider-Man 2 est une décision décevante et discriminatoire. Mais bien sûr, l'entreprise doit revoir sa décision et s'engager à sortir des jeux vidéo qui sont inclusifs pour tous les joueurs. On s'en fout. Réglementation de l'Arabie Saoudite, c'est interdit. C'est interdit. Là-bas, au moins, il n'y a pas de problème. Il y a un truc qui est interdit, il faut respecter la loi. Voilà, c'est tout. Mais bon, dans certains autres pays... c'est du n'importe quoi. Voilà, on s'en fout, quoi.
Enfin, c'est la folie. Donc, The Last of Us partie 2 a été censurée en Chine pour supprimer une scène d'amour entre deux femmes. Bah oui, les Chinois sont assez prudes. Les Thaïlandaises aussi. Attention, pas les Thaïlandaises que vous voyez dans les bars et les trucs comme ça, mais les femmes thaïlandaises bien, enfin bien entre guillemets, c'est-à-dire celles qui font pas de la prostitution et tout, sont très prudes. Et donc, moi une fois j'avais vu une vidéo où il y avait un couple, un Français avec une Chinoise, qui est allé en Thaïlande, à la plage. Et elle s'était baignée avec son t-shirt en maillot de bain, mais avec son t-shirt en haut. Elle avait gardé son t-shirt en haut. Et en fait, il y en a un dans les commentaires, j'ai vu cette vidéo, il y en a qui ouais, mais pourquoi elle a gardé son t-shirt? Et c'est là où lui, il a dit, en plus je la filme, donc c'est parce que ce côté prude, ce côté, on ne dévoile pas tout, l'intimité, voilà, comme... bon, bref. Donc c'est pour ça qu'en Chine, c'est mal vu, donc les scènes d'amour entre deux femmes, entre autres, mais même entre un homme et une femme, plus ou moins. Voilà, donc là, ça a été censuré. Il y a Fire Emblem, donc qui a été interdit en Russie parce qu'il y avait donc un personnage transgenre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est soit une femme qui s'est transformée en homme, ou soit un homme qui s'est transformé en femme. Mass Effect Andromeda a été censuré en Égypte pour supprimer une scène d'amour entre deux hommes. Là, ce qu'on appelle donc homosexualité. Ces deux exemples montrent que la censure du contenu LGBT dans les jeux vidéo est un problème répandu. Pour moi, c'est pas un problème. C'est que tout le monde n'a pas envie d'adhérer à ça. C'est pas parce qu'il y a 1% à 1,5% de la population qui adhère que tout le monde doit adhérer. Et tout le monde doit se taper ça. Voilà. Faites des jeux vidéo différents. Voilà, version LGBT, pourquoi pas, et version hétéro. Il est important de se tenir au courant de ces cas et de faire entendre sa voix pour soutenir les droits des joueurs LGBT. Oui, non... Alors, je vais vous donner aussi un truc assez phénoménal et assez contradictoire en France. Vous avez M. Mélenchon, extrême gauche, NUPES, qui a rejoint, donc grâce à la NUPES, qui a regroupé le Parti Socialiste, qui ne représentait plus grand-chose, grâce à M. Macron, qui a regroupé les Verts, qui a regroupé les féministes, qui a regroupé les LGBT, et qui a regroupé, donc, LFI, et qui a regroupé les communistes. Le problème, c'est que M. Mélenchon est devenu islamo-gauchiste, c'est-à-dire que adorateur de l'islam. Voilà. Et qu'il dit même que il est, entre guillemets, pour la laïcité, mais par contre, pas empêcher l'islam de faire sa religion. Donc c'est un peu problématique. Moi, je sais pas d'empêcher sa religion, c'est-à-dire que je parle d'un principe qu'une personne qui rentre en France doit s'adapter au pays de la France. Voilà, c'est tout. Il peut faire sa religion chez lui et tout ça, mais là, il y a des droits en France, il faut les respecter. Voilà, c'est pas la religion avant tout. Et donc, Monsieur Mélenchon est à la fois pour les LGBT, ils sont, mais alors, bannis total par les musulmans et la religion musulmane. Dans la religion musulmane, il est interdit d'être homosexuel ou d'être lesbienne ou de changer de sexe. Voilà, c'est interdit et c'est même soumis à la peine de mort. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est la religion musulmane qui le veut ainsi. Alors, ce que je comprends pas, c'est que comment la NUPES peut représenter à la fois, parce que il veut représenter à la fois la communauté musulmane et à la fois les LGBT. C'est à l'ouest l'un de l'autre, complètement à l'ouest l'un de l'autre. Voilà. Et j'ai du mal à comprendre. Voilà. Mais le problème, c'est qu'un jour, Mélenchon, quand il va s'en apercevoir, lui ou ses acolytes, eh bien,
ça risque de poser de gros problèmes. Voilà, parce qu'à force de ratisser large pour dire je vais être une force d'opposition à tout prix, ben il y a des choses complètement qui s'opposent dans son mouvement. Complètement. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Monsieur Roussel, il me semble que c'est lui, Monsieur Roussel, attendez, je sais plus, bon, le gars qui représente le communisme, qui se dit, pop, c'est terminé, moi, je n'ai plus affaire à Mélenchon. Voilà, par rapport aux derniers propos qu'il a eu en disant que le Hamas, c'était pas, donc, un truc un truc terroriste. Voilà. On pense qu'on pense, mais personnellement, moi je pense que c'est un truc terroriste. Voilà. C'est tout. Et je pense que malgré tout, il faudrait du dialogue entre la Palestine et donc les Israéliens pour arriver vraiment à un pacte, je dis bien un pacte de paix. Voilà. Et ne plus sortir de là. Voilà. C'est un peu comme l'Ukraine et la Russie. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un pacte de paix aussi. Parce que la guerre n'a jamais amené à quoi que ce soit. Et pourtant, quand vous regardez YouTube, allez, bientôt la 3e guerre mondiale, et on dirait qu'il y en a qui attendent que ça. Mais c'est pas bon. C'est mauvais. Et en plus, croyez pas que ça y est, on va envoyer nos soldats, et puis que nous, on s'en lave les mains, nous, bons citoyens et tout, on reste à la maison. Non, non. Vous allez partir aussi, les gars. On va partir aussi, les gars. Voilà, à faire la guerre. Et puis, dites-vous un truc, la guerre aussi, c'est les magasins, il n'y a presque plus rien. Les prix, vous râlez tous que ça augmente, là. Les prix vont être multipliés par 10 ou 20. Si vous trouvez certaines choses, c'est pas bon, la guerre. C'est vraiment pas bon. Et puis, en plus, ça fait des désastres sur la population normale, standard. Celle qui est pour rien. Bon, j'ai dévié un peu dans tout et tout ça et n'importe quoi, mais ça fait rien. C'était quand même pour, à travers ce wokisme qu'on veut nous imposer de plus en plus, et de plus en plus de marques qui ont essayé de rentrer là-dedans pour essayer de récupérer 1%, voire 1,5% de la population. Je trouve ça lamentable. Moi, j'ai rien contre le wokisme, mais faut les laisser tout simplement, eh bien, gérer leur vie sexuelle et leur vie de tous les jours, mais sans qu'ils nous imposent donc leur façon d'être. C'est comme les écolos, ça. Voilà, je veux dire, foutez la paix aux Français. Je dis ça aussi au gouvernement. Foutez la paix aux Français. Voilà, les écolos, ok, l'écologie, ok, mais là pour le moment, ça nous pourrit la vie et c'est en train de détruire notre économie. Voilà, c'est peut-être ce que veut certains partis de la gauche et de l'extrême gauche, détruire l'économie de la France, détruire le monde du capitalisme. Mais, dites-vous un truc, il n'y a aucun pays anticapitaliste qui fonctionne. Regardez la Corée du Nord, ils crèvent tous la dalle là-bas. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.